Où est Dieu dans un temps comme celui que nous vivons? Que fait-il? Et que pouvons-nous en dire? C'est chacun à leur manière se contenter d'aborder deux livres qui sont parus ces derniers jours. Le premier s'appelle Coronavirus et Christ de John Piper, le second Coronavirus, Où est Dieu de John Lennox. Vous trouverez les références à ces deux livres en description de la vidéo. Ils peuvent tous deux être obtenus gratuitement en version électronique pour le livre de John Piper. Il y a même une version audio. Alors, des livres électroniques, je vous les aurais bien montrés, mais c'est un peu difficile à matérialiser. Alors, comme je vais les évoquer quelques fois, je les évoquerai en les matérialisant pour Piper avec un passeport suisse. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une couverture qui, pour moi, fait allusion à ce passeport. Et puis, Lennox, évidemment, je n'ai pas l'image qu'il y a sur son livre, mais on va la symboliser avec une balle de tennis. Après avoir lu ces deux livres cette semaine, j'aimerais vous inviter à les lire, vous aussi, en y faisant écho par la méditation de 3 versets du Nouveau Testament, avec ces questions en tête. De quoi les chrétiens que nous sommes peuvent-ils témoigner dans cette période que nous traversons en temps de crise? Et comment pouvons-nous le faire? Le texte qui conduira notre méditation aujourd'hui se trouve dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, les versets 14 à 16. Ne craignez pas ceux qu'ils craignent, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur, toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous à quiconque vous en demande raison, avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Un petit texte, beaucoup de richesse, mais je vais vous proposer de l'aborder en deux axes principaux. Le premier, c'est sanctifier le Christ comme Seigneur, et le deuxième, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Sanctifier Christ comme Seigneur. Au verset 14, on lit « Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés ». Étonnante exhortation, je trouve, pour la période que nous traversons. Une exhortation qui nous touche, je crois, tout particulièrement. Il y a beaucoup de craintes qui nous entourent aujourd'hui, toutes sortes de troubles, mais Pierre nous invite à faire autre chose que d'être dans la crainte, comme peuvent l'être ceux qui nous entourent. Alors comment faire? Comment ne pas prendre part aux craintes? Comment ne pas prendre part à l'agitation de notre monde? La réponse se trouve au verset 15. Mais sanctifier Christ comme Seigneur. Sanctifier, c'est-à-dire mettre à part, distinguer, considérer comme saint, comme particulier, tout à fait différent. Dieu est saint. Distinguez. Distinguez Christ, sanctifiez-le dans votre cœur. Ensemble, on pourrait parler de créer un espace spécial pour Christ, comme Seigneur, dans votre cœur. Le fait que Jésus-Christ est Seigneur, et on va expliquer dans un instant un peu plus ce que cela signifie, n'est pas une vérité parmi d'autres. Ce n'est pas juste une sécurité supplémentaire pour nos vies à côté du système médical, des assurances et de nos économies. C'est la vérité, celle qui transforme tout. Il y a un Dieu, et ce Dieu, c'est Jésus. En fait, dans ce texte, la phrase « Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur » est une citation de l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, qui est appelé à reconnaître la souveraineté de Dieu, l'Éternel Yahweh, sa majesté, reconnaître sa majesté et le respecter. Mais Pierre, dans ce texte que nous avons lu, lorsqu'il le cite, fait une modification au texte, pour dire que c'est Jésus-Christ, ce Seigneur. C'est lui qui doit être reconnu dans nos vies comme le Dieu de l'univers. Sanctifiez Christ comme votre Seigneur. Voilà une nouvelle extraordinaire que nous trouvons dans l'Évangile. Le Dieu souverain est Jésus, le Christ, qui est venu, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort à notre place,
pour porter le poids de nos fautes, qui est revenu à la vie et qui nous offre une vie éternelle avec lui. Une espérance qui va au-delà de la mort. Retournez à l'Évangile, lisez la vie de Jésus, méditez cela. C'est lui qui est le souverain, le Dieu souverain, Seigneur, sur tout l'univers. Ce Jésus dont nous lisons la vie dans les Évangiles. À méditer, je crois, encore et encore. Ce Dieu est souverain sur ce qui nous arrive. Il n'est pas déstabilisé, il n'est pas pris de court. Et c'est là en particulier que j'aimerais évoquer l'ouvrage de John Piper. C'est un ouvrage qui se structure en 2 parties, et dans la première met massivement l'accent sur la souveraineté de Dieu. Alors si vous avez lu d'autres choses de John Piper, vous savez que c'est un thème qui revient régulièrement dans ses écrits et qu'il exprime d'une manière que je trouve particulièrement belle. Et il redit dans cet ouvrage que Dieu est notre rocher. Ce rocher qui a été révélé par sa parole et qui répond aux aspirations de notre cœur. Ce rocher qui est juste, qui est souverain sur tout ce qui se passe. Et Piper le souligne parce qu'il veut que cette vérité nous rassure. Il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe, qui sait où il nous conduit. Et Piper le souligne à plusieurs reprises avec une phrase qui revient, que je cite ici, « Le Dieu souverain qui pourrait arrêter la propagation du coronavirus, parce que Dieu est souverain sur le coronavirus, mais qui ne le fait pas, est celui-même qui soutient l'âme au sein de la pandémie. » Je relis. « Le Dieu souverain qui pourrait arrêter la propagation du coronavirus, mais qui ne le fait pas, est celui-même qui soutient l'âme au sein de la pandémie. » Il y a bien des mystères dans ce que nous vivons à l'heure actuelle, dans la question que soulève cette phrase, on va y revenir. Mais Dieu est souverain sur cette pandémie. Et dans une deuxième partie de son livre, Piper souligne 6 choses que Dieu fait en cette période de pandémie. La première, c'est qu'il rappelle, Piper rappelle que le mal naturel qui intervient dans ce monde, les catastrophes, les pandémies, etc., pourrait être d'une certaine manière une illustration du mal moral qu'est le péché. Un rappel douloureux de ce que notre création, comme le rappelait Samuel la semaine dernière, soupire après une restauration, parce qu'il s'est passé un drame dans cette création et qu'il y a autre chose qui doit advenir. En deuxième point, il y a 6 points que Piper souligne de ce que Dieu fait. Il parle du fait que parfois les maux qui arrivent peuvent être des jugements divins particuliers sur certaines situations, certaines personnes. Alors, il fait bien attention, et il a tout à fait raison de le faire, de souligner que ce n'est pas une manière de dire que la pandémie de coronavirus est un jugement sur nos sociétés, sur ce qui se passe, sur telle ou telle personne qui serait affectée ou qui serait décédée par cela. Mais dans toute situation de détresse, nous sommes appelés à nous interroger, que se passe-t-il et y a-t-il quelque chose que je devrais remettre en ordre dans ma vie avec le Seigneur? C'est un peu dans ce même sens que va le 3e point de Piper, qui dit que peut-être qu'en faisant passer nos sociétés par cette épreuve, en les laissant passer par là, Dieu nous appelle aussi à nous tourner vers lui, un appel pour les nations, pour que les nations se repentent, comprennent qu'elles sont fragiles, vulnérables et qu'elles ont besoin d'un Dieu. Mais pour nous chrétiens aussi, 4e point, cette pandémie, dit Piper, nous invite à réaligner nos vies sur la valeur infinie de Christ. Nous sommes occupés à toutes sortes de choses dans nos vies qui prennent souvent la place de notre Seigneur, ou en tout cas occultent sa seigneurie dans nos vies. Mais comme le dit Pierre, nous sommes appelés à le sanctifier comme Seigneur, lui donner la première place, créer un espace particulier pour lui dans nos vies. Dans cette période où tant de choses tombent à l'eau, il y a une occasion de revoir ce qui compte vraiment. Pour Piper, c'est aussi une période où Dieu nous exhorte à faire de bonnes œuvres aussi dans des conditions dangereuses. Je crois que c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Il évoque aussi les réactions des chrétiens face à des pandémies qui ont eu lieu par le passé, parce que l'Église ne fait pas face à sa première pandémie avec le coronavirus. Mais si Dieu est souverain sur nos vies, cela change notre existence.
Nous pouvons nous engager pour le bien, même si cela comporte des risques, parce que notre sécurité est en Dieu, parce que nous avons notre paix en lui. Ça ne veut pas dire que nous allons faire n'importe quoi, mais s'il s'agit d'aller faire le bien là où Dieu nous envoie, nous le faisons en comptant sur sa souveraineté. Et aujourd'hui encore, beaucoup de nos frères et sœurs sont engagés face à ce coronavirus très directement et peuvent expérimenter cette paix que le Seigneur donne. Et finalement, pour Piper, ce virus est un moment peut-être où le Seigneur secoue un petit peu son Église, l'ébranle, la fait sortir de certaines de ses sécurités, de ses habitudes, pour atteindre les nations. Alors ce chapitre de son livre est très court, un peu frustrant, mais il y aurait beaucoup d'éléments, je crois, qui pourraient être soulignés. Dieu nous fait réfléchir dans ces moments, à l'importance de nos relations, à l'importance de nos rencontres. Dieu nous envoie interagir avec les gens d'autres manières en ce moment. Aussi sur Internet, redécouvrir nos voisins peut-être pour certains. Mais pour Internet, il y a en ce moment peut-être un continent que nous découvrons autrement et sur lequel nous sommes appelés à interagir. Je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux qui ont tendance à nous manger notre temps bien souvent pour des choses qui n'ont peut-être pas l'importance qu'on leur accorde, mais les gens y sont. Et cela peut être un territoire nouveau à explorer pour y témoigner. Cette semaine, je discutais avec un collègue qui parlait des possibilités réelles que nous avions de témoigner sur Internet. Un petit j'aime sur une publication chrétienne de qualité sur Facebook, sur YouTube, fait que celle-ci apparaîtra chez plus de gens. Cela n'est pas à utiliser en tous sens. Vaut mieux peut-être lire 2 ou 3 publications sérieusement et les partager, ou mettre un j'aime sur des choses que nous reconnaissons comme de qualité. Et puis n'hésitez pas à nous interroger si vous avez des doutes sur une publication. Je ne suis pas tous les jours sur Facebook, mais moi et d'autres vous répondrons volontiers si jamais. Mais contribuons, là où nous le pouvons, à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Rendre compte de l'espérance qui est en nous. Jésus est Seigneur. C'est une vérité extraordinaire de l'Écriture, une vérité à affermir dans nos cœurs pour en vivre. En vivre tellement que cela change nos comportements et amène le monde à s'interroger. C'est la suite de notre passage biblique que je relis. Ne craignez pas ceux qu'ils craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur, toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous, à quiconque vous en demande raison, avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Si Christ est sanctifié, mis à part comme Seigneur dans notre cœur, cela change notre vie, nos attitudes, notre espérance. Petit à petit peut-être, mais cela devrait susciter des questions autour de nous, qu'elles soient exprimées ou pas. C'est en nous ancrant dans ces vérités de la foi que nous avons évoquées, par exemple en lisant l'ouvrage de Piper, que nous pourrons nous préparer à répondre à ces questions avec pertinence. Mais d'autres outils existent, et c'est là qu'intervient aussi Lennox. Ce livre de Lennox est différent de celui de Piper. Il est accessible pour les non-croyants. C'est pour eux qu'il est véritablement conçu, je crois. Piper est plus orienté vers les croyants, théologiques, disons, mais accessible à chacun. Lennox est vraiment voulu pour être accessible à quelqu'un qui ne connaîtrait rien de particulier à la foi chrétienne. Facile d'accès pour tous, pour le témoignage. Lennox part justement de la vulnérabilité que révèle cette pandémie dans toutes nos vies. Nous sommes fragiles face à des maux de toutes sortes qui peuvent frapper notre humanité. Le mal naturel, les catastrophes en tout genre, et le mal moral, les actes ignobles commis par les êtres humains, tous les êtres humains. Si Dieu existe, si Dieu est souverain, comme on l'a dit avec le livre de Piper, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Ce ne sont pas forcément des sujets que nous aimons, mais Lennox invite à regarder à cela, à la souffrance, à ce que produit la douleur dans nos vies. Il nous y fait réfléchir. Les gens sont déstabilisés par la souffrance, les chrétiens aussi par moments. De manière paradoxale aussi parfois, peut-être un peu égoïste. Nous ne sommes jamais aussi intrigués par la souffrance que lorsqu'elle nous touche nous-mêmes, alors que le monde ne nous a pas attendus pour souffrir.
L'humanité n'a pas attendu le coronavirus pour éprouver des difficultés. Mais quoi qu'il en soit, cette situation nous intrigue maintenant peut-être. Nous révolte? Je ne sais pas. Cette question nous touche, et elle conduit certains à rejeter Dieu, à ne plus vouloir de relation avec lui. Mais comme le montre Lennox, le rejet de Dieu n'est d'aucun secours dans la souffrance. Il ne peut qu'amplifier celle-ci, il ne peut que nous plonger dans un plus grand désespoir encore. L'Évangile, par contre, offre une réponse à la souffrance de notre humanité. Et Lennox présente dans son livre la réponse de Dieu au mal en Jésus-Christ. La réponse au mal moral comme au mal naturel qui tous deux sont liés au péché. Quelle est cette réponse? Alors j'ai hésité à vous laisser le suspense pour vous inciter à le lire. Et c'est ce que je vais faire. Alors, pour tout dire, cette réponse se trouve déjà un peu dans ce que je vous ai exposé, si vous y réfléchissez. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à prendre le temps de lire ces deux livres dont je parle. Ils sont courts, ils sont écrits en gros. Je ne pense pas qu'ils prennent plus de 2 à 4 heures de lecture chacun. C'est juste se passer de 2 soirées de télévision ou de quelques épisodes, 3-4 épisodes de votre série en cours. Et je crois que cette question en vaut la peine. Commencez avec Lennox. Il est plus facile, et puis vous pourrez vous en servir très directement pour témoigner à vos proches, que ce soit parce que cela vous aiguisera l'esprit sur certaines questions qui peuvent se poser et sur la manière dont nous pouvons y répondre, ou que ce soit même pour pouvoir l'offrir à des voisins, des amis, des parents, puisque les éditions BLF qui ont préparé cet ouvrage en ont aussi mis à disposition une version écrite qui peut être achetée pour l'offrir. Je vous mets le lien dans la description pour voir l'endroit où vous pouvez acheter ce livre si vous le souhaitez. Et puis prenez le temps de lire Piper. Vous pouvez aussi l'écouter d'ailleurs. Ce rappel de la souveraineté de Dieu est véritablement bienfaisant. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à témoigner à notre monde de notre espérance. Les moyens sont variés, mais il y a des opportunités extraordinaires aujourd'hui encore. Un collègue pasteur disait une fois que l'on entend parfois dire qu'il est difficile de témoigner dans nos pays. Alors nous sommes souvent un peu timides ou intimidés pour le faire. Mais il y a des opportunités. Personne ne vous mettra en prison dans notre pays si vous témoignez de Christ. Quelle grâce! Mais ce témoignage, nous dit Pierre dans notre passage au verset 16, doit se faire avec douceur et respect. Il ne s'agit pas d'imposer notre foi à ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas non plus d'abuser de la situation de faiblesse ou de la peur de ceux qui souffrent dans ces moments particuliers ou d'autres épreuves. Ces choses sont indignes de Christ. Et comme le dit le verset 16, nous ne voulons pas prêter à la critique là-dessus, que notre conduite en Christ soit irréprochable pour que ceux qui s'opposent à lui n'aient rien à dire. C'est ce que nous voulons faire dans notre manière de témoigner, avec douceur et respect, à ceux qui nous entourent. Simplement, témoigner de notre espérance, expliquer ce que Christ a fait, comment il règne dans notre vie, comment il règne sur l'univers, comment notre Seigneur est passé de la mort à la vie et nous offre une espérance qui dépasse cela, comment notre Seigneur nous aime aujourd'hui encore et quoi qu'il arrive. De tout cela, de toutes ces choses que nous expérimentons petit à petit dans chacune de nos vies, nous pouvons témoigner. Et nous prions que le Seigneur rende attentifs ceux qui nous entourent à cela. Libre à chacun de ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, de se tourner vers le Seigneur. Nous ne pouvons forcer personne et ne voulons forcer personne, mais le Seigneur est souverain aussi pour agir et pour se faire entendre. Prions-le dans ce sens, pour que nous puissions véritablement témoigner de notre espérance à ceux qui nous interrogent à ce sujet. Témoigner en temps de crise. Concluons à ce sujet, même si nous n'aurons pas tout dit. Depuis plusieurs semaines, nous sommes tentés d'avoir les yeux rivés sur l'actualité de cette pandémie. Elle occupe nos espaces, elle occupe nos pensées. Pourtant, quelle que soit l'actualité que traverse l'humanité, il y a 2000 ans qu'il n'y a rien de plus actuel que l'Évangile. Quels que soient les soubresauts de notre histoire humaine, Dieu est venu, il nous a manifesté son amour en Jésus-Christ,
Il a manifesté sa puissance dans la résurrection et nous offre le pardon et une vie nouvelle si nous nous tournons vers lui, si nous acceptons ce pardon en nous repentant, si nous choisissons de le sanctifier comme Seigneur. Cette vérité est bien plus importante que toutes les actualités qui nous occupent tellement en ce moment. Bien plus importante que les mesures qui ont été présentées par le gouvernement vendredi, par exemple, encore, et que toutes celles qui pourraient être encore présentées, quelle que soit leur influence sur notre vie. Cette actualité de Jésus-Christ, de l'Évangile, demeure. Alors, je sais que beaucoup ont l'habitude de consacrer au moins 30 minutes par jour à l'actualité en regardant le journal parlé. Libre à chacun, bien sûr, mais rappelons-nous cela. Prendre 30 minutes par jour, ou plus, pour continuer à sanctifier dans notre cœur Jésus-Christ comme notre Seigneur, a beaucoup, beaucoup plus d'importance. Notre Dieu est intervenu dans ce monde et ne nous laissera pas tomber. Quiconque se tourne vers lui trouve une main secourable. Et c'est une vérité qui est toujours d'actualité et qui change beaucoup plus à notre vie que tous les articles, tous les journaux parlés ou quoi que ce soit d'autres. C'est une actualité qui est porteuse d'espérance pour nos vies qui en ont désespérément besoin. Et pour notre monde qui en a désespérément besoin. Alors puissions-nous prêter attention d'abord à cette actualité par des vies transformées par la souveraineté de Christ, et puissions-nous ainsi offrir au monde un témoignage vivant de notre espérance. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole et dans la mise en pratique de celle-ci. Amen.